Navigatrice sur formative ESI Business School pour Oceanas Common, en catégorie Rome Mono, l'ancienne journaliste, aujourd'hui députée européen Catherine Chabot, prendra pour la seconde fois la route du Rhum destination Guadeloupe. Elle est l'invitée de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre brunch des skippers depuis l'École internationale de la crêpe en partenariat avec Brest Café. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Catherine Chabot. Bonjour à vous. Bonjour. Grand merci de faire cette escale. Vous allez participer à cette mythique épreuve de la route du Rhum. Vous, navigatrice accomplie, Madame la députée européenne, parce que c'est très important. Oui, et puis il faut parler aussi vraiment et du statut des femmes, et puis surtout cette planète en danger. Il faut vraiment en prendre soin, et il est grand temps vraiment de se poser les bonnes questions. En tout cas, vous allez parcourir cette épreuve sur formative ESI Business School pour Oceanas Common. On est très heureux de vous accueillir parce que vous êtes vraiment un peu un symbole de plein de choses, une fabuleuse interaction entre la mer, l'engagement des femmes, la planète. Et pour commencer, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner vos premiers souvenirs. C'est quoi l'image forte, la première image que vous ayez de cette épreuve mythique de la route du Rhum ? Peut-être j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est que moi, j'ai longtemps rêvé de la courir. La première édition, j'étais ni au départ ni à l'arrivée. Mais la deuxième, je faisais mon école de journalisme en 82. Et j'imaginais à l'époque qu'on pouvait rentrer, on trouvait des places sur les bateaux qui étaient rapatriés de la Guadeloupe. Et donc, j'ai jamais réussi à contacter aucun skipper avant le départ. Et j'ai pris un billet d'avion alors que pendant les vacances de Noël, j'ai dit à l'école de journalisme « Ciao, je m'en vais pendant 15 jours ». Enfin, peut-être dans un mois, s'il faut ramener un bateau. Et je suis arrivée à Pointe-à-Pitre, dans la marina de Gosier. Ouais. Il faisait nuit. Et il y avait amarré Critère, le bateau de Malinowski. Ouais. Et je suis montée à bord. Je me suis mise à la barre et je me suis dit, un jour, je serai au départ de la route du Rhum. Et voilà. Donc ça, j'ai envie de vous le raconter, ce que je raconte jamais. Oui. Je l'ai raconté dans Parfum de Rhum, ce livre que j'ai écrit il y a 4 ans. Il y a 4 ans, au moment de la route du Rhum. Voilà, c'est peut-être la première image. Bien évidemment, après, il y a eu tout le mythe de cette première arrivée de la route du Rhum, et puis avec la disparition de Mike aujourd'hui. On est très triste. Ouais. Ah oui. Moi, j'étais, comme plein d'autres, très attachée à cet homme, à la fois tellement doux et mystérieux. Et je conserve des relations avec sa femme, qui m'écrit beaucoup en ce moment, parce que moi qui m'intéresse à la préservation de la planète, France Birch, aujourd'hui, est très atteinte par la disparition et la mortalité chez les fous de bassin, notamment dans, vous savez, la colonie des 7 îles. Et elle m'écrit beaucoup ces derniers temps en me disant « Catherine, il faut faire quelque chose ». Mais je ne sais pas quoi faire. Et voilà, donc voilà les images. Ce sont des images évidemment très fortes pour une épreuve mythique. Et justement, vous parliez de Mike Birch et ses 98 secondes devant Michel Malinowski, qui avait écrit un très beau livre, « Seule la victoire est belle ». Mais est jolie. Seule la victoire est jolie. Et on voit tout de suite là, vraiment ce moment qui était très fort, ce petit bateau jaune qui battait vraiment des très longs bateaux, parce que le standard à l'époque, c'était les monocoques. Hein. Et là, ça avait été vraiment un choc. Et pour l'éternité, Mike Birch restera comme ce premier vainqueur de cette épreuve extraordinaire créée par Michel Etévenon. Première victoire aussi d'un multicoque. D'un multicoque. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas voir un monocoque gagner. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est de voir l'écart qui se réduit dans l'arrivée des ultimes et des IMOCA. Les IMOCA, je crois qu'ils traversaient en 14 jours, 7 jours pour les ultimes. Là, j'entendais parler de 10 jours pour les IMOCA. On resserre. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sera 4 ou 5 jours pour les ultimes? Je ne suis pas sûre. Non. Donc, 5, voilà. 6, peut-être 6. Avec ces foils, bon, ça va aller beaucoup plus vite. En tout cas, est-ce que cette voile vous fait toujours autant rêver, parce que vous allez reprendre le départ? C'est un moment extrême de liberté et d'observation aussi de la planète? Oui, moi, c'est la mer, avant tout. Moi, je suis passionnée de bateau, mais je crois, véritablement avant tout passionnée de mer.
J'ai appris la mer d'abord en dessous, parce que j'ai d'abord fait de la plongée sous-marine quand j'étais gamine, avant de faire de la voile. Et j'ai compris, et je m'en suis rendu compte des années plus tard, que ce contact avec le milieu sous-marin m'a fait comprendre que la mer était vivante. Et c'est pour ça que je suis mobilisée pour elle aujourd'hui. C'est parce que j'ai un bonheur à être non seulement sur l'eau, mais dans l'eau. Et voilà, donc, cette intimité que j'ai connue avec la mer pendant des années quand je faisais de la course au large, eh bien, ces dernières années, je la connais ponctuellement quand je navigue en équipage, en famille, puisque avec mon mari, nous avons eu plusieurs bateaux. On navigue avec notre fils, mes beaux-enfants, etc. C'est génial, mais la relation avec la mer est d'autant plus forte que vous êtes seul en mer. Et voilà, j'ai un bonheur infini et je pense que ça me manquait. En tout cas, vous allez être vraiment comblé avec cette très très belle épreuve. Philippe Joubin, vous connaissez, oui. Grande signature, voile. Il a une question à vous poser, Catherine Chabot. On l'écoute ensemble. Catherine, vous êtes désormais députée européenne, vous n'avez plus couru en solitaire depuis une vingtaine d'années. Alors qu'est-ce qui vous pousse à reprendre la mer comme ça, dans une course aussi engagée ? Merci Philippe pour cette question. Je n'imaginais pas du tout, il y a 2 ans, même encore 1 an et demi, partir, replonger dans la course en solitaire. Et il y a, on va dire, deux types de motivations, de raisons. Le premier, c'est la difficulté que j'ai au Parlement européen à parler, à faire comprendre que la mer est importante pour tous les citoyens de la planète. Il faut savoir faire bouger les lignes. J'essaie, ce mandat politique que j'ai pris, je l'ai refusé 3 fois avant de le prendre en 2019, avec l'ambition d'accélérer la prise de conscience que la mer est l'avenir de la Terre, mais que nous devons la préserver pour qu'elle soit l'avenir de la Terre. Et ce sujet-là, si important et difficile à comprendre par nos concitoyens, y compris en France. Et donc, arriver à mettre le focus, la lumière, comme j'ai là en ce moment, grâce à vous, sur la mer, eh bien, c'est beaucoup plus difficile quand on est député européen, finalement, que quand on est navigatrice. Donc, il y a une ambition. Je fais plus de médias depuis 2 mois que je n'en ai fait en 3 ans. Et je peux vous dire, pourtant, que je suis très mobilisée au Parlement européen. Et puis, l'autre raison, c'est parce que je pense que j'arrive à un moment, je fête mes 60 ans à la fin de l'année. Il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma petite maman qui nous a laissé des messages formidables en nous disant « La vie est courte, vivez-la à fond ». Et voilà, donc j'ai envie de la vivre à fond, puis je crois que j'ai vraiment besoin de retrouver ce contact avec la mer. Et mes premiers 1000 en solitaire, entre l'idée et puis finalement le ressenti quand on est... Finalement, je retrouve un bonheur infini au large. C'est comme le vélo, je ne l'ai pas oublié. Il n'y a que mon physique qui est un petit peu mon handicap. J'ai un problème de genou, je me fais faire des infiltrations pour supporter tout ça. Physiquement, c'est plus compliqué. Mais je suis terriblement motivée. Vous allez vous sentir portée quand même. Voilà, c'est ça. Puis mon défi pour l'océan me donne énormément de... C'est un booster. Voilà. Est-ce que le statut des femmes qui change, et heureusement, dans le milieu de la voile, quand on regarde le nombre de femmes, vous n'êtes pas à la hauteur aussi du talent des navigatrices aujourd'hui? Vous devriez être beaucoup plus nombreuses. Ah, c'est sûr, 107 femmes, je crois, sur 138, enfin 137 concurrents. D'abord, il y en a beaucoup plus qu'il y en a eu. C'est-à-dire qu'à une époque, on n'était vraiment pas nombreuses. Aujourd'hui, je crois que les marins professionnels hommes ont compris l'avantage qu'il y avait à embarquer des femmes à bord. C'est passé pour cette course autour du monde en équipage, vous savez, par les quotas. L'obligation d'avoir 2 femmes à bord. Moi, à l'origine, j'étais contre les quotas il y a quelques années, mais moi-même, j'ai profité des quotas quand je suis rentrée au Conseil économique, social, environnemental en 2010. Et finalement, je pense qu'on est obligé de passer par là pour qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'apportent les femmes dans une communauté, dans un conseil d'administration ou alors sur un bateau. Et ça, c'est très...
Et moi, je suis bluffée par le nombre de navigatrices performantes qui sont là au départ de la course, et celles aussi qui ne peuvent pas participer. Et on pense à Clarisse Krébert qui vraiment avait fait... On pense à Clarisse, je pense aussi à Justine qui Métro. attend un heureux événement, voilà, sans quoi elle aurait été là. Je mais pense bien évidemment à Samantha, donc, qui est aujourd'hui l'égérie, enfin pour moi c'est vraiment l'incarnation de la compétence, et c'est un marin formidable, et je rêverais qu'elle gagne le Vendée Globe, le prochain. De la même manière que Justine Métro aussi. C'est génial de voir Justine avec des bons moyens, etc. Amélie Grassi aussi qui arrive, Émilie Bonafous, j'ai oublié son prénom, qui a fait une formidable solitaire du Figaro, et j'en passe. J'ai croisé Anne Yardet qui va repartir sur la Mini Transat. Anne, elle est plutôt de ma génération. C'est génial de la voir repartir, etc. Il y en a plein. Bon, Isabelle Joschke et plein d'autres. Je suis bluffée par Pipa Air qui a une sacrée vitalité, etc. Et moi, ce qu'elle a fait, c'est tout ce qu'elle a partagé sur son Vendée Globe. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans cette femme bluffante. Et voilà. Donc, il y en a beaucoup. La relève est définitivement là. Il y a celles aussi qui naviguent entre trois bouées qui sont juste hallucinantes. Donc, il y a du monde. Il y a beaucoup de femmes. Après, voilà. C'est compliqué, ça reste compliqué de trouver des budgets. Et d'arriver à avoir... Samantha a mis du temps à avoir les moyens d'avoir le bateau à la hauteur des compétences qu'elle a. Donc moi, je rêve, et je suis sûre qu'il y aura une femme sur le podium du prochain Vendée Globe, c'est évident. Enfin, non seulement... il y aura peut-être une femme à gagner le prochain Vendée Globe. En tout cas, on l'espère vraiment. Et peut-être à gagner dans les classes là, de la route du Rhum. Et votre classe Rhum? Ah ben, je suis la seule, donc il faudrait déjà que Jean-Pierre Dick ait des soucis, parce que Jean-Pierre, il va aller beaucoup plus vite que moi. Mais sur le papier, mon bateau, l'ancien bateau de Jean-Luc Van Den Heede, peut faire un podium. Et donc, ça, j'ai ça en tête. Je sais que ça m'aidera si je fais une course à peu près honorable. Ça m'aidera en plus à porter mes messages. Mais ma priorité, c'est d'aller au bout. On va suivre ça de très près, Catherine Chabot. Merci. Les trois mots, selon vous, qui caractériseraient au mieux cette épreuve de la route du Rhum destination Guadeloupe? Vos trois mots. Mythique, ça c'est sûr. J'allais dire féerique. Parce que dans Parfum de Rhum, je décrivais qu'il y a différents théâtres, Saint-Malo, la Pointe du Groin, le Cap Fréhel, le Tour de la Guadeloupe. Et il y a quelque chose de magique, probablement magique. Et féerique, mais en même temps engagé. Ben moi, j'en rajoute un autre applaudissement pour vous et pour toutes celles et tous ceux qui vont nous faire rêver. Merci beaucoup, Catherine Chabot. Merci d'avoir fait votre brunch des skippers, et on va suivre avec attention non seulement votre parcours à la route du Rhum, mais ce combat multiple que vous menez à travers le monde. Merci Catherine Chabot. Merci à vous.